Bonjour à vous tous. Nous allons, avec l'aide de Dieu, commencer le deuxième Sefer de Tehillim. Comme vous le savez, il y a 5 livres de Tehillim. Nous venons de terminer le premier Sefer la semaine dernière. On a étudié jusqu'au même Aleph. À partir du même Bet, 42, qu'on va étudier aujourd'hui, on est dans le deuxième Sefer. Dans ce deuxième Sefer, ce n'est pas seulement David HaMelech qui parle, c'est aussi d'autres personnes. On va commencer maintenant des Mizmorim de Bnei Korach. Comme nous savons, la Torah nous dit Bnei Korach lo metu. Ils ne sont pas morts, mais ils sont restés et ils ont fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Alors, ou bien c'est eux qui ont écrit ces Mizmorim et David HaMelech les a ramenés dans Tehillim, et c'est Ashnek et Sagdol, les gens de la Grande Assemblée, quand ils ont compilé Tehillim, ils ont ajouté aussi Mizmorim de Korach, ou bien David HaMelech les a retrouvés et on les a mis dans Tehillim. L'Amnatseach Maskil Livne Korach. Donc c'est un psaume qu'on va donner à un orchestre que les Livne Korach ont écrit, mais il y a un mot ici en plus, Maskil. Maskil, ça veut dire qui est donné à la réflexion. Ici, c'est un mizmor qui nous donne une réflexion. Ke ayal ta'arog alafi kemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Avant de continuer, je dois quand même rappeler que ce mizmor, nous le lisons à Sukkot, les soirs de Sukkot, tous les soirs, et c'est le mizmor de Sukkot, et on dira après pourquoi. Et le mizmor commence comme ça. Ke ayal, comme la biche, ta'arog alafi kemaim. J'aspire à des cours d'eau. Ken nafshi, ainsi ma personne, ta'arog elecha Elohim, elle aspire vers toi. À Sukkot, on prie pour l'eau. C'est le din, le jugement est sur l'eau. Et ici, on dit l'eau que nous demandons, ce n'est pas seulement une eau pour boire et pour vivre, c'est aussi le shefa, l'eau qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Ainsi ma personne aspire vers toi, toi qui es Elohim, qui est le juge. Et on parle de jugement sur l'eau, pour l'eau. Tzam'a nafshi l'Elohim le'el hay. Ma personne a soif du Dieu vivant, Elohim, qui est le juge. Matai avo, David HaMelech dit, quand je pourrais venir, ou bien le peuple juif dit aujourd'hui, Matai, quand je pourrais venir vers Epele Elohim, et que je puisse faire la mitzvah de Re'iyah, de voir la maison et la face d'Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, et aussi pour Sukkot. Haytali dim'ati lechem yomam valayla. Nous sommes au pasuk d'Aleph. Ve'amor elai kol hayom aye Elohecha. Mes larmes étaient pour moi mon pain, c'est-à-dire au lieu de manger, je pleurais. Yomam valayla, le jour et la nuit. David HaMelech ici parle aussi de la nuit, de la prière de la nuit. C'est le Tikkun Hatzot que David HaMelech a institué, qui est la 4e prière, puisque David HaMelech, c'est le 4e pied de la Merkava. Be'emor elai kol hayom, toute la journée que me disent au Mot HaOlam, les nations, Aye Elohecha, mais où est ton Dieu? Ils veulent me faire honte. Mais moi, je ne me décourage pas, au contraire. Elle eskera, ceci je rappellerai, j'évoquerai cela. Qu'est-ce que j'évoquerai? Ve'eshpecha alay nafshi, et je verse mes larmes sur ma personne. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Qu'est-ce que j'évoque? Qui est Evor Bassar, lorsque je passais dans les rangs de ceux qui montaient à Yerushalayim, et d'Adem, que je marche doucement, ad Bet Elohim, jusqu'à la maison de Hachem, jusqu'au Bet Amikdash. Comment j'allais? Bechol rina vetoda hamon hogeg, avec des sons de voix, de joie et de remerciement. Hamon, la foule, hogeg, et faisait la fête. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Matishtohahi nafshi, combien ma personne s'est abaissée, est affaissée, nafshi, ma personne, vatehini alay, et qu'elle est agitée, parce que je ne suis pas au Beth Amikdash, parce que je ne peux pas faire ce que je voulais. Ohili l'Elohim, mais je garde espoir. Je fais espoir, je donne mon espoir à Kadosh Baruch Hu, qui est odenu. Encore j'aurai l'occasion de le remercier. Yeshuot Panav, et toutes les délivrances viendront de chez lui, de sa face. Elohim, mon Dieu, alay nafshi tishtoha. Pour toi, ma personne s'est abaissée. Alken eskocha be'eretz Yarden, c'est la raison pour laquelle je me rappellerai de toi, mais Eretz Yarden, de la terre du Jourdain, ça veut dire
de gens qui venaient du Jourdain pour y aller au Beth Amikdash, ou bien lorsque le Jourdain s'est ouvert et qu'on est passé le miracle que tu nous as fait sur le Jourdain, Vehermonim, les miracles que tu as fait au Hermon quand Moshe Rabbeinu a gagné la guerre contre Og Melech Bashan, qui était un roi très puissant, mais Har Mitzar et la petite montagne quand j'ai reçu la Torah au Sinaï. Tehom et Tehom kore lekol sinorecha kol mishbarecha vegalecha alay averu. Tehom et Tehom, des gouffres de pluie. Ça veut dire les gens marchaient dans la pluie et qui continuaient à crier lekol sinorecha pour passer dans tous tes ruisseaux. Kol mishbarecha, tous tes ondes. Vegalecha et tes vagues, alay avaru, sont passés sur moi. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il y avait sur la route pour aller à Yerushalayim, c'est la saison de pluie, malgré tout ça, on allait à Yerushalayim avec joie. Yomam yetzave Adonai hasdo, ubalayla shiro imi, tefila le'el hayai. La journée, c'est Hashem hasdo, que je ordonné sa bonté, c'était le jour de fête. La nuit, son chant restait avec moi, c'est Simchat Bet HaShoeva. À Sukkot, les 7 jours, chaque nuit, c'est une fête. Tefila le'el hayai. La prière pour celui qui est le Dieu de ma vie, pour le remercier. Quelle est cette prière? Omera le'el sarir. Je dis à celui qui est mon rocher, le Dieu qui est mon rocher, qui est mon défenseur. Lama shechartani. Pourquoi tu m'as oublié en galoute, en exil? Lama koder eler belachatz oyev. Pourquoi je dois marcher dans la noirceur sous la pression de l'ennemi? Beretza be'atzmotai, harefuni tzorerai be'omram elai kol hayom hayeh Elohecha. Beretza be'atzmotai, comme s'il m'assassinait en me cassant les os. Harefuni tzorerai. Mes ennemis m'insultent. Be'omram elai, en me disant tout le jour, hayeh Elohecha, mais où est ton Dieu? Tu parles du Beth Amikdash, du Beth HaShoeva, etc. Mais où est ton Dieu? Combien ma personne s'est abaissée, combien elle est agitée. J'espère toujours en Hachem qui car de nouveau je le remercierai. Yeshuot Panay Elohai, celui qui me sauve et qui est mon Dieu. Dans ce passage, il y a 3 fois et on nous explique pourquoi il y a 3 fois ça. C'est parce que il y a 3 fois le Beth Amikdash a été suspendu. Après l'exil de Babylonie avec Nabucodonosor, après que les Grecs étaient là et qu'on n'a pas pu utiliser le Beth Amikdash, et après la destruction du 2e Beth Amikdash, et on espère qu'il n'y aura pas une 4e fois, bien sûr il n'y aura pas une 4e fois, on espère que je construira le 3e Beth Amikdash, où, c'est ça notre espoir, on restera là-bas pour toujours. Amen et Amen.